Un graphique de Pareto, c'est un graphique qui met en évidence la règle de Pareto, appelée aussi la règle des 80-20. Cette règle, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que, grosso modo, 20% des causes produisent 80% des effets. On peut aussi l'appeler la règle des petites causes, grands effets. Elle se matérialise, dans le cas du graphique présent, par le fait que l'on peut déterminer quels sont les pays qui permettent de réaliser 80% du chiffre d'affaires. Et on peut voir ici qu'on est plus ou moins avec l'Algérie, donc de la Belgique à l'Algérie, on aura plus ou moins 80% de notre chiffre d'affaires. Alors c'est une règle qui fluctue évidemment, c'est pas toujours du 80-20, c'est parfois du 70-30, c'est même parfois du 40-60. On pourrait peut-être l'appeler la règle de l'inversement proportionnel. Peu de clients vont générer beaucoup de chiffre d'affaires. Peu d'employés génèrent beaucoup de congés de maladie. Peu d'articles génèrent beaucoup de services après-vente, etc., etc. Et le graphique de Pareto va permettre de savoir sur quoi il faut qu'on travaille. Si on veut augmenter réellement et rapidement notre chiffre d'affaires ici, c'est peut-être pas nécessaire de taper sur le Grand-Duché du Luxembourg, il vaut peut-être mieux taper sur la Belgique. C'est un petit peu ça que ça nous dit. Après, chacun tirera les conclusions qui s'imposent. Ici, nous allons voir comment créer ce type de graphique avec 5 clics et donc en une vingtaine de secondes. Pour cela, je rappelle qu'il faut la version 2016 à minima. Les versions antérieures ne proposaient pas automatiquement ce type de graphique, il fallait le construire à la main. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. 5 clics donc pour créer un graphique de Pareto sur base de ce tableau, un simple tableau à 2 colonnes, les pays, puis le CA correspondant des pays. Vous remarquez que avec cet outil de la 2016 et des versions supérieures, il n'est pas nécessaire de trier les pays par ordre décroissant des CA. C'est l'outil Pareto qui va le faire automatiquement dans Excel. Donc c'est vraiment un gain de productivité à ce niveau-là. Les 5 clics donc, eh bien, on commence avec le premier clic. Le premier clic consiste à venir sélectionner une cellule du tableau de façon à sélectionner l'entièreté du tableau et à appuyer le graphique sur ce tableau-là. Premier clic donc, on clique dans le tableau. Deuxième clic, on va venir sur le ruban insertion qui va nous permettre d'insérer donc les graphiques. Et dans le menu insertion, on va aller pour notre troisième clic sur les graphiques recommandés. Et dans les graphiques recommandés, lorsqu'on va dérouler vers le bas, on va tomber sur le graphique de Pareto. Nous avons donc notre quatrième clic pour sélectionner le Pareto. Et le cinquième clic va tout simplement positionner notre Pareto sur notre feuille. On voit donc que c'est vraiment pas compliqué. Premier clic, le tableau. Deuxième clic, insertion. Troisième clic, les graphiques recommandés. Quatrième clic, sélectionner le graphique. Cinquième clic, OK. Et on a terminé. On a mis en place notre Pareto. Il suffit maintenant, par exemple, de mettre comme titre Pareto du C1 par pays. Simple et efficace. On voit donc que dans ce graphique de Pareto disponible depuis la 2016, l'ordre des données dans le tableau n'impacte pas le graphique. C'est un petit peu à contrario de tout ce qu'on voit d'habitude avec nos graphiques Excel qui se modifient lorsque l'on retrie ou lorsque l'on filtre les données. Donc ici, si par exemple je vais trier les données par ordre alphabétique, eh bien, on va se rendre compte que le graphique n'a pas bougé d'un poil. Et ce graphique est évidemment lié au tableau, ce qui veut dire qu'il est lié aussi aux données de ce tableau. On peut voir par exemple ici que la France se situe ici plus ou moins en milieu de graphique. Eh bien, si je modifie les données de la France et que je mets par exemple 45 000, eh bien la France va se déplacer vers la gauche et vient de glisser ici à gauche de l'Allemagne puisque j'ai changé les valeurs. Et il en sera de même lorsque je vais ajouter un pays. Ici, par exemple, ici j'ajoute la Tunisie. Eh bien, le graphique va mettre d'abord Tunisie tout à fait à droite puisqu'il est pour le moment estimé à 0. Et puis lorsque je vais mettre un C1 pour la Tunisie, eh bien, la Tunisie va venir se glisser à son endroit dans le graphique. Donc on voit que ce graphique de Pareto 2016 et version ultérieure est un outil dynamique qui va s'appuyer sur vos données et qui permet en 5 clics de réaliser un graphique très parlant des données pour voir à partir de quand vous atteignez la limite qui est que vous vous fixez. Donc ici on voit par exemple que pour 70%, ben, on atteindra 70% à la Tunisie, on atteindra 80% lorsqu'on aura cumulé les chiffres d'affaires de la Belgique jusque la France. Voilà une
vidéo offerte donc par excel.net qui montre que cet outil d'Excel est vraiment intéressant et nous suit au quotidien dans notre analyse de données.